Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azali. Nous sommes sur R7 et je vous dis bonjour, bonsoir, quel que soit le lieu sur la terre où vous êtes en train de nous écouter, puisque maintenant j'entends que notre émission est entendue, est écoutée, suivie en dehors de la zone congolaise, de la zone française, ainsi de suite. Et c'est tant mieux que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, sur R7, vous avez une émission qui s'appelle Les pierres vivantes. Et en fait, je pense qu'on peut la traduire aussi en lingala par Mapanga Yantalo, les pierres qui ont la valeur. Ouais. Et vous êtes, vous, les pierres vivantes. Et vous êtes, vous, les pierres qui doivent vivre et faire vivre les autres. Vous êtes, vous, Matari Mamoyo. Donc, c'est important que vous soyez vous-même vivant pour être une pierre vivante. Vous savez qu'avec la pierre, on peut faire le feu. Avec la pierre, on peut chauffer de la nourriture. Avec la pierre, on peut construire des maisons. Et avec la pierre, la terre elle-même se constitue. Et il n'y avait que du sable. Tout d'un coup, ça devient du solide, ça devient une montagne. Et donc, c'est important que nous puissions réfléchir ensemble aujourd'hui. Mais en réalité, vous avez constaté que nous ne sommes jamais pressés. Il n'y a que la terre n'est pas pressée, Dieu n'est pas pressé. Dieu nous enseigne toujours. Ce qui fait que jusqu'au dernier souffle, celui qui était à côté de la croix de Jésus, le Christ, jusqu'au dernier moment, il s'est converti. Il a pu se tourner vers Dieu. Parce que Dieu a la patience pour que nous ne perdons jamais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous entraîner à utiliser ce que nous disons. Je voudrais que tout ce que je vous dis, vous puissiez le mettre en pratique. Même dans le secret de votre chambre, demandez à Dieu de venir vous donner la paix. Et vous aurez la paix. Et peut-être il y a des personnes de 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même 100 ans, qui n'ont jamais eu la paix dans leur vie. Alors, ils ont toujours un tourment, une chose, une toute petite chose qui les empêche de vivre heureux. Et je vous ai dit, j'ai démarré Pierre Vivante par cette phrase de Jérémie 29, 11. Je vous donne, Dieu est venu pour nous donner, pas le malheur, mais pour nous donner la paix. Et c'est important que nous ayons la paix. Et vous verrez que tout a besoin de la paix. Et quand la paix de Dieu est là, on entre dans un univers où on entre dans l'espérance. On construit avec Dieu. Et ce que l'on fait avec Dieu dure toujours. Alors aujourd'hui donc, nous revenons sur un verset qui nous a beaucoup accompagnés jusqu'à présent. C'est Genèse 2, verset 15. Vous pouvez aller plus loin. C'est un texte fondamental, même jusqu'au verset 24. Un texte fondamental pour comprendre la vie, pour comprendre ce que nous vivons tous les jours et pour aussi construire une vie, une famille, pour construire également un pays, construire tout un continent, pour construire tout un monde, le vrai monde, non pas le monde que la vie nous vend, mais le monde de Dieu. Alors dans Genèse 15, 2, 15, rappelez-vous, Dieu, une fois qu'il a créé l'homme, il le plaça dans le jardin. Et le jardin qu'il avait lui-même préparé pour l'homme. Et Dieu donne deux missions, suivez-moi très bien. Il donne deux missions. La première mission, c'est de cultiver ce jardin. Donc, la vie de tous les jours,
nous demande toujours de cultiver le jardin. Et vous n'aurez pas et vous ne vivrez pas heureux si les choses ou si votre vie, vous ne la cultivez pas. Et c'est même à la sueur du front qu'on arrive à manger. C'est-à-dire que si tous les jours les choses vous tombent comme cela, il peut y avoir même du poison. Mais si tu te bats, tu vas les chercher toi-même, tu vas les chasser toi-même, pour les manger, eh bien, tu seras heureux. Donc, il est important de savoir que Dieu mit l'homme dans le jardin avec une mission. Cette mission, c'est de cultiver. Il est important aussi, si vous ne l'avez pas bien compris, que pour que l'homme cultive le jardin, il ne peut pas le faire en étant seul. Et c'est là que j'ai dit qu'il était important, selon la Bible, que l'homme ne soit plus seul, que l'homme puisse avoir pas des copains, pas des amis, pas des frères, mais qu'il puisse avoir une aide qui lui soit semblable. Et cette aide est tirée de lui-même, c'est-à-dire que c'est vraiment son alter ego. Quand on a rencontré une personne qu'on aime, on sent bien que cette personne l'attendait. J'ai un ami qui est médecin, qui a plus de 70 ans, qui a maintenant rencontré une femme, je crois, qui a 50 ans, et il me disait, il a fallu plus de 50 ans. Il a fallu que je me trompe pour rencontrer la femme qui m'a apporté le bonheur. Donc, vous voyez, ce qui est dit dans cette Bible, dans cette partie, est expérimenté tous les jours par les hommes et expérimenté aussi tous les jours par les femmes. Et donc, l'homme ne peut pas cultiver son jardin, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa force, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa race, l'homme ne peut pas cultiver le jardin, alors que c'est sa mission, efficacement en étant seul. Ceci est valable dans le cas du foyer et beaucoup de gens l'expérimentent également, même dans la vie d'entreprise, quels que soient les lieux, quels que soient les espaces. L'homme seul est en danger et il est même un danger pour lui-même. Donc c'est important de tirer cette première leçon. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver. Mais pour le cultiver, il a fallu qu'il lui donne une aide, qu'il tire de lui-même l'aide qu'il lui faut. Et cette aide, c'est la femme. Donc, ne négligez pas et n'ayez pas peur. Nous sommes dans un monde très ambivalent où on ne sait pas qui est l'homme, qui est la femme. Tout cela, c'est des fantaisies diaboliques, sataniques. La réalité est simple. Dieu créa l'homme et il plaça la femme à côté de lui. Hommes et femmes, nous sommes créés. Il n'y a pas d'invention à faire dessus. Et ce n'est pas une œuvre de génie que de changer les hommes en femmes et les femmes en hommes. Cela n'a rien de biblique. Et moi, je parle en théologien de la Bible. Toutes ces théories, c'est des divagations, c'est même des pertes de temps. Et je dirais, oui, c'est la divagation, mais dans le sens le plus dangereux. Donc, vous voyez, Dieu a mis la femme et l'homme alors a la force de cultiver le jardin. Dans le même temps, il y a l'énigme de garder le jardin, parce que c'est la deuxième fonction que Dieu donne à l'homme. Et il faudrait savoir que jusqu'au dernier souffle, jusque dans le royaume, nous en répondrons. Où que nous soyons, quelle que soit la façon dont nous allons mourir, quelle que soit la philosophie, les philosophies que nous développons pendant notre temps de vie sur la Terre. Là-bas, il n'y aura plus de philosophie. Là-bas, c'est la réalité où on rend compte du travail qu'on a fait. Alors, j'étais placé sur la Terre, j'étais mis ta part qui te manquait,
Et parfois, certains hommes transforment les femmes en petits bols. Ça devient leur moyen de montrer qu'ils sont forts et virils. Ben, ils se combattent eux-mêmes parce que la femme est tirée d'eux. Il y a parfois des femmes qui détruisent. Je vais dire, la mission de la femme, c'est vraiment de construire la maison. C'est une mission qui est assez choquante parce que l'homme se croit celui qui doit construire la maison. Mais la maison se construit jour après jour. Et la maison, c'est la propriété, c'est beaucoup de gestes. Mais il y a des femmes qui prennent un malin plaisir à détruire leur propre maison avec leurs propres mains. On ne va pas chercher les mains des autres. Avec leurs propres mains, ils détruisent leur maison. Et donc, du coup, l'homme ne peut plus cultiver son jardin parce que l'homme a simplement en face de lui un ennemi, un adversaire, et non pas l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, cela, j'insiste pour que vous le compreniez. Vous comprenez que ce n'est pas de l'absurdité, ou bien ce n'est pas de la fantaisie humaine, c'est une condition ontologique. L'homme et la femme sont liés ontologiquement pour un but, cultiver le jardin. Deuxième mission, c'est de protéger, garder le jardin. Alors, pour garder le jardin, pour moi, il y a besoin de ce qu'on appelle la puissance. Parce que si tu n'es pas puissant, qu'est-ce que tu peux garder? Comment tu peux garder? Comment, particulièrement, tu peux garder un pays? Comment tu peux garder une tribu? Comment tu peux garder une ville? Comment tu peux garder simplement ta maison, garder ton travail? Il faut de la puissance. Et c'est là qu'il y a les grands égarements de la terre. Beaucoup de personnes sont en recherche de puissance. Alors, au lieu qu'ils entrent en eux pour qu'ils demandent la puissance à Dieu, ils vont s'égarer. Ils vont s'égarer dans des loges maçonniques, ils vont s'égarer dans des loges rosicruciennes, ils vont s'égarer dans des loges de tout ordre. Ils vont s'égarer dans la sorcellerie, les clubs de sorcellerie. Ils vont s'égarer dans des pactes sataniques et diaboliques, croyant qu'ils deviendront plus grands, plus forts, et donc ils garderont le jardin, c'est-à-dire que la vie que Dieu leur a donnée. Rappelez-vous, dans une des méditations que nous avons eues, j'ai expliqué que le jardin n'est pas derrière nous, n'est pas dans les âges reculés, mais la vie que je vis tous les jours, c'est le jardin que Dieu a préparé. Et cette vie-là, j'en ai la responsabilité d'un bout à l'autre. Je peux l'amener en disant, je suis assez fort, je me passe de Dieu. Cette tentation a beaucoup hanté la pensée, l'action occidentale. Mais tout ce qui est l'Occident n'est pas à suivre. Et je crois que les Africains sont beaucoup attachés, sont restés beaucoup attachés, et je dirais même peut-être le peuple noir, à l'idée de vivre dans la maison de Dieu, de vivre avec Dieu. Et c'est cela qui fait que quand on entend les gospels, quand on entend toutes ces évocations, toutes ces louanges qui sortent des cœurs, qui souffrent, qui demandent à Dieu vraiment le secours et la présence. Donc, il est bien évident que pour garder le jardin, il est vraiment nécessaire d'être puissant. Et je dirais, la vie de l'homme est une vie où il est toujours en brassage avec les autres. Il est plus puissant que lui-même, de l'homme comme de la femme. Et c'est ce qui fait que
on a le sentiment que pour être puissant, il faut être comme l'autre, comme les autres, parce qu'ils ont des moyens, parce que ils sont plus riches. Et donc, alors, on va faire allégeance avec ceux-là, que l'on voit riches, que l'on voit puissants. Et quand on va faire allégeance, et disons, on se met en dessous d'eux, en dessous d'eux. Il fut un temps, on a vu des scènes horribles dans beaucoup de pays où les gens étaient obligés même de manger excusez-moi l'expression, mais la merde des autres pour dire leur allégeance. Et en contrepartie, ils reçoivent de l'argent. Il y a des hommes qui sont obligés de jouer la femme avec d'autres hommes. Il y a des femmes qui sont obligées de devenir ou des hommes, enfin, avec d'autres femmes. Et tout cela, on le légitime par le fait qu'on se met en dessous de ceux ou celles qui sont puissants, parce qu'on va recueillir leur puissance. Et il y a parfois aussi des situations où les hommes ou les femmes sont amenés à faire des basses besognes, des choses qui sont contraires même à leur propre consentement, parce que tout simplement, euh, ces hommes et ces femmes vont chercher de quoi vivre et de quoi devenir puissants pour eux-mêmes. Il y a parfois même des situations assez cocasses, des hommes qui sont des véritables larbins de la société, mais quand ils arrivent chez eux, les enfants ne parlent plus, la femme est obligée d'aller se terrer quelque part, et ils se croient puissants à ce moment-là. Or, ni l'un ni l'autre mode d'acquisition de la puissance ne sont pas vraiment la puissance. Mais il est vrai que tu ne peux pas garder pardon, un jardin, tu ne peux pas garder ta famille, tu ne peux pas garder ton emploi sans que tu sois puissant. Dans la Bible, il y a un psaume de David, le roi David. Vous savez aussi comment David a été élevé jusqu'au rang de roi. Le roi David a écrit ce psaume où il dit « D'où me viendra le secours ?» Et il lève les yeux vers les montagnes. Et vous savez que dans la théologie de notre peuple ancien, la montagne, on y allait parce que c'est là où Dieu est apparu. Et la montagne, on y allait aussi pour prier, demander le secours. Donc, l'appel au secours ne se fait que devant celui qui est puissant, qui est plus puissant que soi, qui est au-delà même de ce que tu peux imaginer. Et lui disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours, prend-il conscience, me vient de Dieu. Et qui est Dieu? C'est celui qui a fait le ciel et la terre. Donc, on va vers Dieu parce qu'il est celui qui a fait la terre et le ciel et la terre. Dieu est celui qui a fait le ciel et la terre. Et c'est important cela à savoir. On va vers Dieu parce qu'il a eu la puissance, il l'a toujours et il l'aura jusqu'au dernier moment. La puissance qui s'est manifestée dans la création du ciel et de la terre. Aucun homme, ni dans cette génération, ni dans les générations qui vont venir, ne dira que c'est moi qui ai fait le ciel et c'est moi qui ai fait la terre. Il ne sait pas également, il ne sait pas, soit physicien ou tout ce que vous voulez. Il peut peut-être l'expliquer, en expliquer un petit mystère, mais il ne pourra jamais dire que j'en suis le créateur. Et donc, vous voyez, même dans la Bible, les hommes qui ont eu la puissance comme David, qui ont eu exercé
des règnes importants, ils se demandent d'où me viendra le secours. Et donc, pour garder sa position, pour garder ce qu'il est, pour garder sa position, pour garder ce qu'il a, il va vers celui qui est le Tout-Puissant. Alors, donc, si ce ne sont pas dans les lots, si je ne vais pas trouver la force de garder le jardin dans les loges, quelles que soient les formes, ou dans les duplicités politiques, ou dans les crimes qu'on me demande de commettre, il faut bien que je sache où je vais trouver la puissance. Quand David courait vers la montagne, comme le roi Élie courait vers la montagne, ils allaient rencontrer Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la montagne elle-même, mais c'est Dieu qui était là. Et c'est lui, c'est même pas qu'il est garant, il est la puissance. Cette position, elle est importante à rappeler aux chrétiens, surtout des chrétiens qui sont engagés dans la vie publique, des chrétiens qui, sous des conditions parfois les plus misérables qui soient, dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ou on leur fait exercer leurs fonctions, sont obligés, comme on dit, de baisser la culotte, excusez-moi l'expression, pour exister. Et en fait, ces chrétiens vont chercher chez ceux qui les oppriment, ceux qui utilisent même leur propre force pour aller trouver une hypothétique puissance. Vous ne serez jamais puissant par cette voie-là. En allant là, par là, vous ne serez jamais puissant. Or, vous avez besoin de la puissance. La puissance de l'argent, la puissance économique, la puissance politique, la puissance sociale. Donc, toutes sortes de puissances se résument dans la puissance qui est en Dieu. Un texte qui est très connu dans la Bible, c'est cette prière que nous a enseignée notre Seigneur Jésus. Il dit, et c'est vraiment le dernier verset, j'en découvre tous les jours la substantifique moelle, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, dit-il, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et pour les siècles des siècles. Et ce passage est important à et il est important donc d'arriver à ce qu'on s'arrête un moment dans cette révélation. Pour moi, c'est tous les jours une révélation. Et je sais que toi qui m'écoutes, qui connais peut-être, qui fait peut-être tous les jours de notre Père, c'est une révélation de savoir ce que Jésus a dit. Jésus n'a même pas dit, c'est à moi que tu as donné la puissance et la gloire. Non. Il dit, Jésus dit simplement, il révèle que la puissance qui permet de régner et qui permet d'être glorifié, d'avoir la gloire, appartient à Dieu le Père. Cela signifie tout simplement que c'est un don de Dieu, c'est une attribution de Dieu, c'est une grâce, on appelle cela, ce kairos, cette grâce de Dieu que Dieu fait en te donnant de vivre de sa puissance. Jésus ne dit même pas, c'est toi qui donnes. Non, c'est son attribut à lui. C'est un attribut divin que de pouvoir régner.
il règne sur tout ce qu'il a créé. Et quand il nous associe à son œuvre, nous aussi, il nous fait régner. Et quelquefois, dans les combats politiques, on ne maîtrise pas cela. On ne maîtrise pas cette chose-là. Même dans les prières, on pense que le pouvoir appartient à Sassou Nguesso, le pouvoir appartient à XY. Je dis cela XY parce que cette émission est suivie de plus en plus en dehors du Congo. Et donc, c'est vraiment important de savoir que le règne appartient à Dieu. Et toute forme de règne. Alors, si le règne appartient à Dieu, du coup, lorsqu'on veut enlever à celui qui le détient, qui l'exerce ou qui l'usurpe, lorsqu'on veut l'enlever, mais il faut, dans la prière, conduire la chose de telle façon que tu l'accuses, que l'accuse devant celui à qui appartient le pouvoir, celui à qui appartient le règne. Voilà, il y a quelqu'un, telle personne, qui règne en usurpant tes attributs à toi, et en l'occurrence le règne. Et souvent d'ailleurs, beaucoup de ces personnes qui prennent la place de Dieu finissent par se dire des dieux et à la place du Dieu vivant. Et donc, le règne, quelle que soit la forme véritable du règne, le règne appartient à Dieu. Et le règne n'appartient à personne d'autre. Et Jésus l'a dit explicitement, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Oui, au milieu, on ne peut pas régner si on n'est pas puissant. Mais la puissance, on l'a pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, on est au cœur même de la prière de Jésus. Mais nous sommes au cœur même du fonctionnement véritable du monde. Mais pas seulement le monde, le nôtre, mais de toute la création. Dans toute la création, il faut régner. Dans toute la création, il faut être puissant. Dans toute la création, il faut vivre dans la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que la vie de certains politiques est une vie qui est très déboussolée, déstabilisée, parce qu'ils sont utilisés, peut-être pour leurs dons, on a détecté, mais ils ne sont pas eux-mêmes appelés selon ce que Dieu veut. Et quand tu es appelé pour exercer un pouvoir, il faudrait que ces trois éléments, tu les vives ou que Dieu te le dise, que Dieu parle. Il faudrait que Dieu te dise, j'ai mis en toi le règne, sur toi le règne. Même quand Jésus est venu, au début de son ministère, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Pour faire quoi? Voilà ce que je veux faire. Ouvrir les yeux de l'aveugle. Celui qui ne parle pas parlera, ainsi de suite. Donc, oui, l'Esprit de Dieu est sur Jésus. Et Jésus ici nous révèle aussi que on a besoin pour que la gloire de Dieu se voit, pour qu'on voit que là vraiment il y a un travail de Dieu. Et pour que la gloire de Dieu se voit, eh bien, il faut la puissance. Et vous voyez bien que si je suis ramené au début de la Bible, et là, quand je parle de cette prière de Jésus, c'est pratiquement vers le milieu, la fin de la Bible, il y a des conditions sine qua non pour pouvoir garder le jardin. Pour que le jardin, pardon, on puisse le garder, il faut être assuré de régner sur le jardin. Il faut, deuxième point, vivre
dans la puissance que Dieu te donne. Il faut vivre sous sa puissance. Et alors, cela conduit à glorifier Dieu, à être glorifié pour que les hommes découvrent la gloire de Dieu. Il y a près de 10 ans, j'avais reçu un chant. Beaucoup de ces chants sont devenus des CD et s'appelle Nasengi Nanzambe. Il y a un CD il y a une chanson que je veux vous recommander, s'appelle Nasengi Nanzambe. Nasengi Nanzambe Akoma Mokonzi Amboka. Et c'est cela. Et si nous demandons à Dieu qu'il devienne le roi, le président de notre pays ou de votre pays, vous verrez que Dieu va répondre. Et la personne que Dieu va inspirer est une personne sur qui va régner lui-même par l'Esprit de Dieu, mais également qui agira selon la puissance qui n'appartient qu'à Dieu et qui surtout, et c'est cela qui est important, sera glorifié non pour lui-même, mais pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Et c'est cela qui est vraiment important, que vous puissiez comprendre. Vous voyez bien, ce texte de Genèse 2,15 nous ramène loin, nous ramène à la responsabilité. Et pour exercer cette responsabilité, il faut que vous preniez conscience que quand vous avez ces trois attributs de Dieu, mais n'ayez plus peur. Ne soyez plus entraînés par les angoisses de la vie. Ne soyez plus comme des feuilles que le vent peut tourner et retourner, mais exercez véritablement la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est que dans ces trois éléments-là. La preuve de régner, de faire régner, mais également et dans la preuve de l'exercice de la puissance de Dieu, mais aussi, et plus important, dans le fait que tu seras glorifié, mais glorifié pour que Dieu soit glorifié. Et curieusement, c'est Dieu qui va te glorifier quand tu seras dans l'exercice de ta mission. Il va te glorifier pour que son nom soit glorifié. Et donc, mes amis, les textes que je vous indique, c'est des textes de combat. Une personne m'a écrit disant, allez, le Congo n'est pas maudit, le Congo n'est pas cela. C'est un jeune, mais c'est très bien. Simplement, il n'a rien compris à la vie. Parce que si le Congo n'était pas maudit, on ne serait pas devenu dans cet état de misère, devenu des lambeaux. Et justement, prenons conscience que nous sommes créés pour être à la hauteur à laquelle Dieu nous place, à laquelle Dieu s'incarne même en nous. Et pour cela, il est temps maintenant de chercher où est ce vrai Congo. Comme je le dis dans les émissions politiques, vous voyez, dans le grand procès, où est le vrai Congo? Quel est ce Congo qu'on nous a volé? Qui vient voler le Congo? Et je crois que je peux le dire pour beaucoup d'autres pays qui souffrent dans cette misère, la dictature. Et donc l'évangile, pas seulement l'évangile, mais toute la Bible, quand on la comprend bien, on arrive à savoir quel est vraiment le ressort même, le creuset même de la puissance de Dieu. La vraie puissance vient de Dieu. Parfois, le diable vient vous tromper, il utilise les dons que Dieu a mis en vous, pour que vous puissiez exercer votre vie avec courage et avec succès sur la terre. Eh bien, quand vous comprenez cela, vous allez revendiquer votre propre. Vous allez revendiquer votre propre identité. Vous allez comprendre que vous êtes un peuple mis à part, un peuple saint. Et ce peuple saint, c'est la lumière de votre pays. Et ce peuple saint, c'est la lumière de ce monde. Et ce peuple saint, c'est peut-être la lumière de votre continent. Et ne dormez plus. Il n'est plus temps de dormir. Quand tu comprends que tu as le rôle de garder la maison, et c'est ça qui est important,
le rôle de garder ton pays, et c'est ça qui est important, le rôle de garder ton continent, de garder ta race, et il est important que tu prennes cela au sérieux. Et Dieu est là pour cela. Et cette prière, quand les apôtres ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier, il dit, notre Père, Jésus. Et c'est ce Père qui est aux cieux, il est le Père de chacun de nous. Et surtout le Père de ceux qui ont compris qui est Jésus. Et dès l'instant que tu le comprends, même à l'intérieur de ta vie, euh, même si tu es comme une chanson que j'ai écoutée ce matin, il dit Dieu prend Motopamba, la personne qui n'est rien, la personne, mais il élève et il le met au-dessus des nations pour montrer qu'il est Dieu. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu est en train de travailler pour que toi qui m'écoutes depuis un moment, tu puisses être élevé, mais être élevé pour être dans la puissance que Dieu te donnera. Et de telle façon qu'il te fasse régner, qu'il te fasse glorifier, pour que lui-même il soit glorifié. Parce que de génération en génération, Dieu se manifeste pour que son nom ne soit pas perdu. Mais cela est bien évidemment impossible, mais c'est par les œuvres concrètes que les hommes voient que oui, Dieu est vraiment Dieu. Nzambi ni Nzambi quoi. Dieu, c'est vraiment Dieu. Et il faut que vous ayez cette détermination. Et quel que soit je dirais, l'étranglement, l'étouffement dans lequel votre peuple vit, où vous vivez vous-même, sachez que Dieu n'a pas encore fini de parler dans votre vie. Et qu'il est la source de toute espérance, l'espérance dont on avait parlé en Genèse, en Jérémie 29, 11. Vous voyez, ce n'est plus une attente d'espérance, mais c'est dans la vie, vous vivez dans l'espérance. Votre peuple, même celui qui ne peut plus manger, celui qui ne donne même plus à boire, celui qui n'a même plus d'électricité, celui qui n'a même plus de salaire, il a Dieu. Et ce peuple qui a Dieu, on la voit comme des gens perdus. Mais en réalité, Dieu est là. Et Dieu voit cela. Et Dieu attend une seule chose. Et ce texte, je pense qu'on l'avait évoqué, ou tout au moins, oui, je crois que j'en ai parlé dans Genèse, pardon, dans Ézéchiel 36, quand Dieu a emmené le prophète au-dessus de Jérusalem, il dit, qu'est-ce que tu vois? Mais je ne vois que des ossements, partout des ossements. Et bien, Dieu dit, voilà l'état dans lequel est devenu mon peuple. Il manque d'espérance. Et ils ne sont devenus que des ossements, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Et quand j'entends des nouvelles qui me viennent de Brazzaville, le Congo est devenu des ossements même desséchés. C'est-à-dire que où on a le sentiment qu'il n'y aura plus jamais de la vie. Et Dieu demande même au prophète Ézéchiel, lui, mais est-ce que ces ossements peuvent revivre? Vous savez ce que le prophète répond? Il dit avec habileté, non avec sincérité, toi seul le sais. Et alors, comme il était convaincu que Dieu peut, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il lui dit, appelle l'esprit des 4 vents et qu'il vienne et qu'il se mette sur ce peuple. Peut-être que nous pouvons aussi, pour ceux qui sont convaincus de la puissance de Dieu, demander des 4 vents que l'Esprit de Dieu descende sur tout le Congo. Et alors, quand l'Esprit de Dieu sera sur tout le Congo, et c'est le texte qui le dit, les ossements commencent à avoir des nerfs, de la chair. Et la seule chose qui manquait, c'est le souffle de Dieu. Et à la fin, Dieu dit, je mettrai mon esprit à la place de leur esprit
et ils vivront. Je mettrai mon esprit à la place de leur esprit et ils vivront et ils me glorifieront. Et je voudrais que ce soir, ou ce matin, ou l'instant où vous allez écouter cette méditation, vous les pierres vivantes, que vous puissiez mettre votre peuple sous la prière, cette prière. C'est de demander que Dieu lui-même, on peut dire, Seigneur Dieu, je voici mon peuple qui est devenu des ossements desséchés. Et avec ta puissance, il va revivre. Alors, fais pousser les nerfs, fais pousser la chair, fais pousser le souffle, mais le souffle pour que ce peuple vive. Et alors, nous finirons par dire, mets ton esprit à la place de leur esprit pour qu'ils vivent désormais. Et je peux te dire, je peux vraiment te certifier que prions comme ça, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous verrez le peuple se réveiller et le peuple exiger sa liberté, car il se sera réveillé et il deviendra un ensemble de pierres vivantes. Mabanga ya talo, matadi mamoyo. Le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bonne semaine. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous. Nous continuerons à nous laisser enseigner, nous laisser exhorter par notre Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et quand vous allez prendre conscience et vous réveiller, ma joie sera complète. Merci. Yesu azali